Monsieur le Président, chers collègues. D'abord, je vous remercie de cette présentation et de la clarté des documents qui nous ont été communiqués pour préparer ce débat d'orientation budgétaire, avec bien sûr un regret habituel, celui de ne pas avoir d'autre occasion que les séances en conseil communautaire pour pouvoir échanger avec l'ensemble des élus dans le cadre de la préparation du budget. Pas de commission des finances et donc aucun lieu de débat en dehors de ce soir. Après, concernant le DOB, nous sommes, vous l'avez rappelé, dans un contexte inédit où les collectivités sont confrontées aux hausses de l'inflation, au coût de l'énergie et doivent innover pour continuer d'investir, mais aussi pour pallier les conséquences de cette crise dans le soutien aux acteurs économiques, au monde associatif, mais surtout aux citoyens. Et notre agglomération, grâce aux élus de tous bords et des précédents mandats, je le précise, a pu se préparer dans de bonnes conditions à affronter ces conditions actuelles. Cela a permis notamment le développement du tram, des différentes lignes de tram, le renouvellement urbain, l'entrée rapide dans la transition écologique. Et je rappelle que notre territoire a toujours été en avance dans ce domaine quand on parlait encore plutôt développement durable. Mais, parce que forcément il y a un mais, j'ai des inquiétudes à la lecture de ce budget. Peut-être d'abord parce que je n'y vois guère de changement. Et j'ai le sentiment qu'on ne dégage pas de nouvelles trajectoires, qu'on ne réajuste pas les priorités. Et surtout, j'ai le regret d'une absence de vision globale à moyen et long terme pour répondre à la crise. Alors, je vous remercie pour la présentation des plans pluriannuels d'investissement, un outil précieux pour se donner des perspectives. Et la comparaison des PPI entre l'année dernière et ceux d'aujourd'hui m'amène quelques questions. Alors, je fais partie de ceux, je l'ai redit l'année dernière, qui sont convaincus que nous devons adapter nos prévisions d'investissement pour qu'elles soient en adéquation avec les besoins et les urgences climatiques, environnementales, sociales. Et bien sûr, j'ai inclus la question du logement. Cela implique de faire effectivement des choix politiques, ce qui est forcément difficile, on le sait tous dans les communes, car tout est prioritaire finalement. Et c'est sûrement là que je n'y vois pas clair pour l'avenir, car il est difficile à la lecture de nos DOP successifs de percevoir ces changements de braquet pourtant nécessaires. Une inquiétude concernant la progression constante des dépenses de fonctionnement de l'agglomération, qui ont augmenté de 40% depuis 2015 et qui sont passées de 211 millions à 296 millions. Et cette augmentation, elle est principalement due à une hausse des DSP et du fonctionnement des services, plus que le personnel. Et cette hausse n'est pas compensée par une hausse des recettes de fonctionnement équivalentes puisqu'elles n'ont progressé sur la même période que de 35%. Cela nécessairement va impacter les possibilités. J'alerte sur le budget transport. On passe cette année d'un besoin de contribution du budget principal de 8 à 16 millions. Et pour ce budget annexe, nous aimerions que vous nous proposiez, peut-être lors d'une commission ad hoc avant le budget, une analyse beaucoup plus fine de ce budget transport, en nous donnant le détail notamment des dépenses imputées au tram et en ayant une consolidation des projections. Dans les modifications de PPI constatées, rien concernant le territoire intelligent, on ne change rien, tout va bien semble-t-il. Ce sont des montants colossaux, 15 millions d'euros encore cette année et l'année prochaine, dont le retour sur investissement n'est, semble-t-il, pas près d'être à la hauteur de ce que l'on nous avait annoncé. Autre interrogation dans l'évolution du PPI, c'est la baisse considérable de la ligne des constructions scolaires qui était envisagée pour 2024 et qui passe de 4 millions à 192 000 euros. Donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette baisse et probablement ce retard pris dans les constructions d'écoles. Que s'est-il passé? Ce serait intéressant que les élus municipaux concernés par ce revirement soient minimum informés. Plus que jamais, je ne referai pas le débat ici, il a eu lieu dans d'autres instances récemment, mais nous avons besoin de développer l'école républicaine dans notre territoire. Et nous plaidons ici l'attractivité du territoire, mais être attractif, c'est aussi s'accompagner d'un développement des services publics et d'une offre de logement suffisante. À cet effet, une baisse de 2 millions d'euros est annoncée dans le PPI 2024 sur le montant d'investissement du NPNRU. Pourrions-nous en avoir l'explication ? On en parlera plus tard, mais dans le contexte de crise de logement qui nous touche de plein fouet, cette baisse m'interpelle. Je note moi aussi des absents dans ce PPI. Notamment, on ne voit toujours rien d'inscrit quant à la prise en compte de la future et j'espère rapide construction de la nouvelle prison. N'y a-t-il aucun impact financier pour l'agglomération? Je m'interroge. De même, rien sur un budget climatique que nous pourrions intégrer de manière beaucoup plus stricte et précise
au débat d'orientation budgétaire, tel que la loi de finances l'exige à partir de 2024, en entérinant la généralisation des budgets verts pour les collectivités de plus de 3500 habitants. Actuellement, on doit se contenter d'un chiffre assez fantaisiste de 49% du budget consacré à la transition écologique, sans de détails précis. Et on a du mal à comprendre globalement comment se traduit l'adaptation au changement climatique dans nos investissements et vers quelle politique publique nous devons faire des efforts. Quels sont les messages d'ailleurs portés vis-à-vis des SPL et des DSP en matière de transition écologique et comment peut-on leur donner nos orientations dans ce domaine ? Et je terminerai, et en m'excusant d'être longue, par 2 remarques. Nous alertions l'année dernière sur la décision prise par l'État d'augmenter de 7% les impôts locaux. On voit dans ce budget l'impact financier, certes positif pour notre agglomération, mais on sait aussi combien cette hausse décidée par l'État est difficile à vivre pour de nombreux de nos concitoyens. Et donc, je le redis ce soir. Enfin, l'évolution de la dette, vous en avez parlé, elle est pour moi une préoccupation constante. La dette a explosé et nous place aujourd'hui dans les collectivités parmi les plus endettées. Alors j'entends la subtilité qui est de dire qu'elle est constante par rapport à 2014 si on déduit le tramway. Bon, bah c'est pas comme s'il y avait une première ligne de tramway avant 2014, mais ça doit être oublié. On est aujourd'hui la 14e agglo la plus endettée sur 1200 d'après l'Observatoire des territoires. Donc nécessairement, la prudence doit être de mise.